2021, bien évidemment. Le président sortant de l'instance du football africain a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la Fédération internationale de football, Association. La commission d'éthique affirme avoir établi qu'Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et a abusé de sa fonction de président de la Confédération africaine de football. Ce séisme à la tête de la Confédération africaine de football, à moins de 60 jours de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations camerounaise et plus d'un an pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations, aura-t-il un impact sur ces deux compétitions à venir? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Suspension Ahmad, quelles conséquences sur le CHAN et la CAN à venir? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph René. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Voilà. Vous êtes spécialiste en management public. Oui, diplômé de l'Institut supérieur de management public. Voilà. Yaoundé, hein? Oui, Yaoundé. Oui. Tout à fait. Voilà, aussi homme politique, c'est bien cela. Oui, homme politique. Membre de la section RDPC du dialogue octroi. Voilà. Bienvenue. Amoyo Moussala. Amoyo Moussala. Oui. C'est le président de la République. Exactement. Voilà, merci. Bonsoir Emmanuel Mahop. Bonsoir à Roussao. C'est toujours avec une sympathie et un plaisir que je reçois, que je viens lorsque vous m'invitez. J'ose espérer que je serai, comme j'aime à le dire, à la hauteur des échanges. Je salue tous mes copanélistes et merci encore une fois de me convier à cet échange. Voilà. Emmanuel Mahop, j'ai préféré retenir pour ce soir la casquette de chroniqueur sportif. Oui, voilà, j'en suis un, heureusement, oui. Mais voilà, mais j'en suis fier tout à fait. Voilà. Serge Kamdemkouan, bonsoir, bienvenue. Salut Serge Alain, salut à tous les téléspectateurs et pour la première, je suis là. Voilà. Vous êtes opticien, président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Vice-président. 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 Ah là là, il faut que le président... On s'en excuse, monsieur le président. Mon président, d'ailleurs, je suis attentif. Voilà. Je rappelle, Serge Kamdemkouan, vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Oui, ce soir, c'est la casquette d'instructeur, d'arbitre qui m'intéresse. Pas de problème, Serge Alain. Voilà. Serge Plessis, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le monde. Spécialiste des questions de sport. Jean-Vie, on va faire un premier tour de table sur cette décision. Est-ce que vous étiez surpris hier quand vous avez appris cette nouvelle? Parole à qui veut la prendre? Madame Serge Kamdemkouan, vous avez été surpris de cette décision-là de la FIFA? Surpris, en réalité, non. Parce que vous savez, on dit dans l'adage chez nous, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Les prémices de l'installation de notre président Ahmad à la tête de la CAF pouvaient présager des lendemains pas rassurants. Parce qu'imaginez-vous qu'en mars 2017, lorsque le président Issa Hayatou, après 29 ans, à la tête de cette confédération, au niveau de l'Éthiopie, lorsqu'on tenait la 39e Assemblée générale, tenait un discours magistral pour vénérer les prouesses de notre continent. Il insistait sur des mots-clés tels que tout faire pour rester toujours dans le but du panafricanisme, c'est-à-dire sauver et rehausser l'image de l'Afrique. Mais il ne savait pas qu'après son discours, il devait avoir un tsunami qui l'emporterait lui. Bien qu'il soit un vétéran, il pensait que même s'il y avait une transition, on resterait dans une certaine logique sans qu'il y ait une rupture entre les générations. Mais nous avons tous vu que le président Ahmad ne lui a jamais officiellement tendu la main. Et lorsqu'on a passé 29 ans à la tête d'une institution aussi forte, qui avait une autonomie dans sa gestion, qui avait une crédibilité au niveau du monde, quand vous devenez président et vous avez rompu avec votre base, ceux qui sont les vestiges
de votre corporation, je suis sûr que vous pouvez, même par inadvertance, faire des erreurs parce que vous êtes dans l'enthousiasme. Et je pense que c'est ce qui arrive au président Hamad, malheureusement, aujourd'hui. Donc on peut, malgré la bonne volonté qu'il a affichée, comprendre que ce n'était pas évitable ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, vous m'avez justement envoyé cette petite citation de Issa Hayatou. Issa Hayatou qui disait en 2017, il s'adressait à Ahmad Ahmad, « Sachez, monsieur le nouveau président, que je suis à votre disposition si jamais vous avez besoin de mon expérience. On ne peut pas avoir bâti l'organisation de la CAF pendant 29 ans et nous tourner le dos. C'est impossible. » Fin de citation. C'est ainsi pour vous. Cette décision de suspendre pour 5 ans Ahmad Ahmad, vous l'avez accueilli? Comme je l'ai accueilli, vous savez, généralement on part comme on vient, comme on arrive. Hein? Ça vous amuse peut-être, mais c'est comme ça. Les prémices étaient là. Quand Ahmad arrive, il chamboule un peu tout à la CAF. Vous avez vu qu'on a changé normalement le dispositif de la Coupe d'Afrique des Nations. On est passé de 16 équipes à 24 équipes. Est-ce que c'est mauvais d'imprimer ces marques lorsqu'on arrive? Non, il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes et ce n'est pas aujourd'hui que... C'est pas à la CAF que Ahmad a appris la corruption. C'est pas à la CAF que Ahmad a appris le harcèlement sexuel. C'est pas à la CAF que Ahmad a appris le détournement de fonds. C'est-à-dire quand vous prenez cette bouteille d'eau, vous la mettez dans de l'eau, elle devient dans le même poisson. C'est-à-dire j'étais là dans le vouri, elle devient dans le même poisson. C'est-à-dire qu'il vient avec cet art à la tête de la CAF. C'est pas là qu'il a appris. Peut-être que bon. Vous ne saviez pas ça quand vous le portiez à la tête de la CAF? Non, je ne suis pas. Vous avez entre guillemets humilié Issa Hayatou? Non, humilié oui, mais Issa Hayatou a été trahi par ses lieutenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Constant Omari, il ne faut pas oublier, qui était le lieutenant de Issa Hayatou, qui a tourné le dos au dernier moment. Donc ça, c'est leur cuisine interne. Mais je dis simplement que c'est pas à la CAF qu'il a appris tout ça. Vous savez, le président de la CAF, vice-président de la FIFA, il a le statut du président de la République, d'un président de la République. Et vous savez, j'aime toujours cette phrase du président Biya qui dit on ne dit pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Hein? Et c'est un enseignement. Boutouze est très content là. Et c'est un enseignement. Oui, c'est un enseignement pour tout le monde. Oui. Même si on même si on aime le changement, tous les gens veulent changer. C'est sûr que je ne peux pas porter la même veste tous les jours. Je ne peux pas faire ceci, les mêmes choses tous les jours. On peut manger la même nourriture tous les jours. Mais il faut faire ses classes. Il faut apprendre. Et c'est ce que Ahmad a refusé. Ahmad a refusé d'apprendre. Et c'est ce qu'on vit aussi au Cameroun, que les hommes politiques, excusez-moi du tacle, refusent d'apprendre. Hein? Il faut apprendre. Et ce tacle n'est pas la régulière. Hein? Non, oui, mais ils refusent d'apprendre. Oui. Vous avez vu certains partis là, politiques, je n'ai pas sur le contrôle d'un homme politique ici, qui ont voulu tout chambouler au Cameroun, tout de suite. Ils refusent de faire les classes. Et quand vous refusez de faire vos classes, vous échouez. C'est comme ça. Hein? Mes amis ils sont pas là, bon. Les amis du MSC, on le fait aller aux élections, et ils ont vu ce qui est arrivé. Non, ils sont pas là, oui, mais ils sont pas là, mais vous avez, c'est ça quand on dit, vous refusez de faire vos classes, il faut faire les classes. C'est ça. Il faut faire les classes. Ok. Voilà. Donc Ahmad a refusé de faire ses classes, il est venu, vous avez utilisé le terme humilié, mais je ne pense pas qu'il a humilié Issa Hayatou. On ne peut pas humilier Issa Hayatou. C'est un démontage de Infantino. Oui, mais 2017 quand même. Je veux vous dire, c'est Infantino qui est venu, qui n'a pas voulu de Issa Hayatou, parce qu'il savait qu'avec Issa Hayatou, il ne pouvait pas avoir la même mise sur l'Afrique. Parce qu'Issa Hayatou, c'est un conservateur. Il a trouvé son poste pour l'avenir aussi. Il a trouvé des gens là qui pouvaient manipuler. Et c'était Ahmad. Et quand Ahmad a levé la tête, il a aussi coupé la tête d'Ahmad. Je ne pensais pas qu'on détourne de l'argent seul. Voilà, on va y arriver. Donc, tout ça là, voilà, mais cet aspect. Oui, voilà, donc Ahmad a toujours aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'on fait ça seul. Donc, Joseph René Boutouze, pour vous, cette décision de la FIFA de suspendre Ahmad Ahmad pour 5 ans, vous, si vous avez vu ça venir? Enfin, moi, je ne suis pas particulièrement accroché au problème de sport.
Je vais... On parle de la gestion, parce qu'il y a voilà, justement, voilà. Je suis... détournement de... Oui, bon, maintenant, ce qui peut se passer après cette décision pour le football camerounais, oui, ça là, ça peut m'intéresser. Justement. Bon, mais maintenant, est-ce que Ahmad, si je m'en tiens au propos de mon prédécesseur, qui a bien voulu citer le président Paul Biya, en disant ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Je pense que cela s'est bien vérifié avec le président Ahmad, parce que notre compatriote a fait 29 ans. Lui n'a même pas pu terminer un mandat jusqu'à aller aux prochaines élections qu'il est déjà suspendu. Vous voyez, vous pouvez vous-même en juger. Ça peut pas, c'est pas hier qu'il a été suspendu. Hein. Voilà. Il est suspendu de manière clinique depuis plus d'1 an. Voilà. Donc c'est pas hier qu'il est suspendu. Voilà. Parce que la CAF était sous normalisation depuis l'assistance expiratoire. Voilà. Ouais, il faut peut-être que le prochain fasse de temps en temps un tour à côté du président Paul Biya pour savoir comment on peut rester longtemps dans ces choses-là. Hein. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Ok, Emmanuel, pour vous, quel regard vous portez sur cette décision Je voudrais déjà vous faire observer qu'en réalité, quand Ahmad il arrive parce que la FIFA de Sepp Blatter avait chuté. Voyez-vous, et Gianni Infantino arrivant, il fallait trouver un lieutenant de poids. Donc Issa Hayatou. Issa Hayatou, c'est les Sepp Blatter, il fallait tout changer. C'était les Sepp Blatter, parce qu'en réalité, quand le président Issa, je vais faire un peu d'histoire, candidate, va affronter Sepp Blatter en 2002, il n'y parvient pas. Il comprend qu'en réalité, ce n'est pas la peine d'aller en front office avec Sepp Blatter. Il est déjà un dinosaure, un mastodonte, un pachyderme. Il vaut mieux composer avec lui pour les intérêts du football africain. Et ça lui a réussi. Vous avez vu 2010, Coupe du Monde, etc., avec tout ce que cela comporte. Donc il était un lieutenant de poids, voyez-vous, et Sepp Blatter lui a rendu ça. Maintenant, quand Gianni arrive, forcément, il doit contrôler l'Afrique, dans ce sens que c'est 54 ou 55 associations. Et du coup, si Issa Hayatou y est, il ne peut pas, parce que Issa, entre-temps, a fait quelques semaines comme président de la FIFA. Donc, Infantino n'aurait pas eu du poids. Forcément, il fallait trouver quelqu'un. Ahmad arrive, pour les 2 premières années, évidemment, c'est l'amour à la Roméo et Juliette, parce que en réalité, le président de la FIFA, de la CAF de naguère, c'était Gianni Infantino. Ahmad Ahmad, pour ces 2 premières années, il était un président délégué, parce que c'est Gianni qui pensait tout, qui réfléchissait tout. Mais sauf que la goutte d'eau qui déborde le vase, en réalité, elle arrive quand les désirata de Gianni Infantino ne sont pas implémentés, ou du moins ne sont même pas suggérés à Ahmad Ahmad, en réalité. Parce qu'en février, on s'en souvient, quand il va à Rabat, il dit, ok, dans un discours, voilà, dans un congrès de la CAF, qu'en réalité, il va falloir passer d'une CAN de 2 à 4 ans, il faut justement faire une sorte de Champions League de clubs, de 18 ou 20 clubs africains qui seront forts. Et du coup, de ce point de vue-là, on se rend compte qu'en réalité, mais tiens, on devient justement, on est président délégué, et du coup, aidé en cela par ses conseillers, il fait une volte-face. Il dit non, à partir de là, les problèmes naissent. Voyez-vous, si Sepp Blatter, si Gianni Infantino, autant pour moi, si Ahmad Ahmad, un tant soit peu, s'était montré réceptif, bon joueur, et surtout soumis, comme lors de ces 2 premières années, il n'y aurait jamais eu de problème. C'est cela. Après les problèmes de corruption, mon cher, on va en parler, mais j'embraye dessus en 30 secondes. Dans des associations où ça brasse beaucoup d'argent, il y aura toujours ces feux de corruption. Le président de la FIFA lui-même, il a des griefs qui pèsent sur lui. Mais compte tenu du fait qu'en réalité, voilà, c'est déjà Gianni Infantino. Absolument, on va en parler. On va en parler. Voilà, de certaines tares qu'il aurait posé, qu'il aurait commis justement, qui aurait même entaché sa réélection. Mais compte tenu du fait que c'est l'Afrique, et c'est en cela que beaucoup s'accordent à dire que c'est une sorte de néocolonisation dans le foot, parce qu'évidemment, Serge parlait de politique maintenant, ceux qui viennent d'ailleurs, les Occidentaux, ayant compris que l'Afrique, les Africains sont éveillés justement sur le plan politique, ils se servent du foot justement pour les contrôler davantage. Tel est le cas. Et malheureusement, Ahmad Ahmad, au moment où il veut avoir son indépendance, entre guillemets, celui qui l'a fait roi justement, décide de le
d'émettre. C'est exactement la même chose. J'en aurais terminé. Ferleno, Diego Maradona, on se souvient de lui au Napoli. Voyez-vous, les Napolitains ont fait de Maradona le roi, Ferleno le président de Napoli, en lui permettant de prendre toutes sortes de substances pas sympathiques à dire sur un plateau de foot pour ses performances tous les dimanches. Dès lors qu'il a tiré sur la squadra azzurra sur l'Italie, les problèmes ont commencé. On lui a dit, Diego, on t'a fait roi à Napoli, on va te défaire. C'est exactement la même chose. Voilà. Oui, c'est comme d'un quoi. Oui, je voulais à la suite de Emmanuel Mahob faire remarquer quand même que le président Hamad a prêté le flanc pour une CAF qui ne pouvait pas avoir une certaine force de par sa façon d'arriver. Tout à l'heure, il a fait allusion au parrainage du président de la FIFA. Et nous savons tous que c'est ce parrainage qui l'a aidé à déstabiliser toute la muraille qui était mise en place par le patriarche qui était Issa Hayatou. Je voulais, pour la gouverne de ceux qui nous suivent, dans l'historicité des événements à la CAF, dire que depuis 1957 que cette association a pu avoir sa légitimité auprès de la FIFA, elle a posé des actions très fortes parce qu'il y avait à sa tête des hommes qui croyaient à l'éclosion de l'Afrique. Rappelez-vous qu'en 1957, alors que la CAF est mise en place par 4 pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc., l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, c'est la CAF qui exclut l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Vous comprenez qu'il y avait des hommes à ce moment qui prônaient un certain idéal africain. On ne pouvait pas être sur un continent où on a des hommes qui réfléchissent, qui font des actes, qui posent des actes positifs, et avoir une marginalisation créée par un des États membres, même si c'était un État fondateur. Il y a eu des événements comme ceux-là qui ont progressé. On est passé en 1966 à la Coupe du Monde en 1965. L'Afrique a boycotté les éliminatoires à la Coupe du Monde en 1965 parce qu'à l'époque, la FIFA réservait une seule place pour 3 continents. L'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Absolument. L'Afrique a dit, je ne joue pas. Et en 1966, on lui a octroyé une place de fête à la Coupe du Monde. Ça, c'était par l'entregent des dirigeants de la CAF à l'époque. Et nous avons vu qu'avec des bonnes négociations, en 98, on a pu passer à 5 places pour le continent africain. Et M. Issa Hayatou, en Éthiopie, en mars 2017, présageait pour une Coupe du Monde à 48 qui était projetée en 2026. C'est même Gianni Infantino. Oui, projetait 10 places pour le continent africain en faisant un ratio objectif. Pour vous dire que les ambitions étaient réelles. Et la CAN, depuis 1957, s'est jouée tous les 2 ans. Et M. Issa Hayatou insistait sur le fait que tous les dirigeants africains, panafricanistes de la CAF, devraient faire que ça reste à 2 ans. 2, que ça reste dans les périodes où les Africains peuvent vraiment s'émouvoir, dont janvier, février, qui étaient des mois propices. Or, qui étaient combattus de façon sérieuse par les instances comme la FIFA et autres pour les intérêts des clubs occidentaux et tout ça. Donc, M. Hamad est venu dans la valise, comme l'a dit Emmanuel, de M. Infantino, comme un colis. Et je pense que c'est quand il a réalisé qu'il était un président délégué qu'il a voulu s'affranchir du jour de son boss. Est-ce qu'à ce moment, il n'est pas en train de trahir le deal pour lequel il est venu? Donc, son échec ou bien sa déchéance aujourd'hui n'est que prévisible. Puisque c'est celui qui vous a amené, qui a tout balisé. Si à l'arrivée, vous lui tournez le dos, bon, il est normal que lui, ici, la branche sur laquelle vous êtes assis. Et je pense que c'est ce qui s'est passé malheureusement. Est-ce qu'il est exempt de reproche? Je pense qu'on a utilisé sa naïveté dont je parlais tantôt pour lui montrer qu'il est en balade à un poste où on l'a mis pour être représentatif, pour être figurant. Je pense qu'on peut arriver à cette... Oui, mais après, vous dites... Joseph. Non, je ne suis pas tout d'accord avec ce qu'il dit. Non, écoutez, si Hamad s'est comporté normalement, on parle des faits de détournement, on parle de harcèlement. Non, s'il vous plaît, vous me laissez développer. On parle de détournement, on parle de l'abus de la position du président, on parle de harcèlement. S'il n'avait pas fait ça, je ne vois pas pourquoi la commission d'études de la FIFA allait se pencher sur lui. Il a eu une garde à vue en France, vous vous rappelez très bien. Donc ce ne sont pas des faits anodins. Ce n'est pas à la CAF qu'il a appris tout ça là. Je vous dis, quand vous occupez des pareils postes, vous avez la statue d'un président de la République. On vous reçoit partout. Regardez, partout où Hamad va en Afrique, il va dans les palais présidentiels. Ce n'est pas, on lui déroule le tapis rouge. Un président de la CAF a le statut d'un président d'un État, d'un chef d'État. Donc, et tout ça peut l'amener à avoir la grosse tête. Mais ne dites pas que oui, Infantino l'a aidé à être président, mais attends, s'il était exempt de tous ces reproches-là, où Infantino allait le tacler où? J'ai dit que la faute, c'est lui-même.
Tu prends cette bouteille, tu l'achètes dans le vouri, dans mon vouri ici. Il ne deviendra pas le poisson. Voilà, il ne va jamais devenir le yenda, qui est le catfish, mâchoiron. Donc, arrêtons de mettre d'accuser les autres. Je reviens toujours, je le dis toujours, comme le président Paul Biya dit, il ne reste au pouvoir que celui qui peut, mais pas celui qui veut. Il faut pouvoir le faire. Maintenant, si tu es arrivé en balade, sans savoir ce qu'était mais il faut pouvoir rester au pouvoir, il faut avoir les moyens pour rester au pouvoir. Donc, ça demande une certaine intelligence, une certaine, comment on appelle ça, une certaine statut, savoir comment on gère le pouvoir. Parce que tu arrives au pouvoir, tu perds complètement la tête. On trouve tous les palais présidentiels, tu arrives, tu rencontres tous les grands de ce monde, ça peut te monter à la tête, tu dis que attends, moi je suis un président et je peux me permettre tout, c'est ça. Et abus, tu vas peut-être rentrer dans les détails tout à l'heure. Quand il part à la Mecque avec un chrétien, avec des chrétiens, alors on se pose la question, mais quand tu mets les chrétiens dans la liste des gens qui vont à la Mecque, ça veut dire quoi? Donc toutes ces histoires-là, hein, c'est parce qu'il avait cette statue-là. Ok, Joseph René Mboutouzi, lorsque vous occupez une fonction comme celle-là, vous en tant que manager, comment faire pour éviter, surtout un milieu, comme a dit Emmanuel Mahop, où il y a beaucoup d'argent, comment faire pour éviter de tomber, on va le dire comme ça, pour parler de manière triviale comme au Cameroun, tomber dans le piège? Oui, vous savez... comment doit être le manager ici? Vous savez, je voudrais d'abord un peu revenir sur ce que les autres ont dit pour dire qu'en Afrique, de façon prosaïque, il n'y a jamais de mort innocente. Oui. C'est-à-dire on doit toujours prouver que c'est tel ou tel qui en voulait à tel, c'est pour cela que tout cela lui est arrivé. Mais moi j'ai essayé de lire l'histoire de cette suspension. Et d'abord, ça part du fait que c'est une commission éthique d'éthique, c'est-à-dire que les gens qui sont penchés sur des choses contre nature, qui ne vont à l'encontre des différentes lois de la CAF et même de la FIFA qui gouverne le football, ça veut dire qu'il a enfreint à des lois. Donc je crois qu'ils sont allés sur la base des faits. On n'accuse pas quelqu'un de corruption, de détournement, d'abus de position dominant s'il n'y a pas les faits. Et si les faits ne sont pas avérés, je crois qu'il y a une instance que le président Ahmad peut saisir pour se faire justice. Encore que je ne sais pas, peut-être M. Mao pourra nous en dire plus. Est-ce que si le président Ahmad saisit le TAS, est-ce que la CENI justement ne suspend pas d'abord? Le suspensif, c'est applicable d'abord. Ne suspend pas d'abord? Le suspensif, c'est avec effet immédiat. Donc après, la suspension, c'était avec effet immédiat. Bon, mais maintenant, donc ça veut dire que même si lui saisit le TAS, ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas comme les juridictions d'appel. Parce qu'il y a dans certaines juridictions d'appel, lorsqu'on saisit l'instance d'appel, ça annule d'abord la première décision. C'est pas ça. Okay, il voilà. peut demander les mesures suspensives de cette décision. Il peut les demander. Il doit demander et obtenir. Tant qu'il n'a pas obtenu, non. Voilà, mais oui, parce qu'il faut bien que les gens qui nous suivent ce soir comprennent ça. Il peut demander auprès de qui? Du TAS. Voilà. Oui, ça veut dire que dès aujourd'hui ou bien dès le lendemain de l'adhésion, il aurait déjà pu saisir le TAS. Un délai réglementaire quand même. Oui, c'est près de mois, non? Voilà, donc il a 60 jours pour demander, pour faire appel. Voilà. Ça veut dire que le manager que vous êtes, écoutez, on lui repose entre autres l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Oui, est-ce que cela participe de ces... entre autres. Oui, je voudrais donc demander, est-ce que cela participe de ses prérogatives en tant que manager de la CAF? Parce que vous savez, en matière de détournement, les détournements ne proviennent pas seulement des détournements de fonds. Lorsque vous faites même des détournements d'objets, ça rentre dans les détournements. Ça veut dire que, M. Serge Alain, si vous êtes directeur général d'une entreprise publique et puis on vous donne l'argent pour construire une salle de classe, vous décidez d'acheter une voiture, même si effectivement vous avez acheté la voiture et que l'argent là n'est pas rentré dans vos poches, ça devient une faute de gestion et vous êtes coupable de détournement de cet argent. Et l'État se réserve le droit de vous demander de le rembourser parce que vous avez fait une utilisation autre que celle qui était prévue. C'est pour ça que j'ai dit que la suspension vient sur la base des faits.
est-ce que Ahmad a commis des détournements? Est-ce qu'il y a eu des trafics d'influence, des abus de position dominante et tout? Parce que le manager exerce sur la base d'une feuille de route. Parce que aujourd'hui, lorsque on vous nomme à la tête d'une organisation, la première chose à faire, c'est de tracer de la vision. Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette organisation en tant que locomotive de cette organisation? Tout le monde doit exactement connaître la vision. Quelle est votre vision pour le développement de cette organisation-là? Et maintenant, cette vision-là, vous allez donc la détailler dans ce qu'on appelle un plan stratégique. Le plan stratégique voudrait donc dire de définir sur une certaine période, qui peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce que vous comptez faire. Déjà, même lorsque vous préparez votre... comme ça se passe à la suite d'une élection, vous devez donc déjà porter la vision, parce que c'est sur la base de la vision et de ce plan stratégique que les gens sont même supposés vous voter. Et lorsqu'on vous a donc voté sur la base de cette vision et de ce plan stratégique, vous devez donc exactement implémenter cela. Mais si vous-même qui êtes la locomotive, vous avez dit voilà vers où on va aller, et pour y arriver, voilà exactement ce que nous allons faire la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et que cela est validé par une assemblée générale lorsqu'il s'agit d'une association, ou alors par un conseil d'administration lorsqu'il s'agit dans le cas d'une entreprise, vous devez d'être la première personne qui le respecte. Maintenant, lorsque vous avez donc le plan stratégique, vous devez maintenant définir ce qu'on appelle un cadre logique qui va de façon plus détaillée sur les actions que vous allez mener. Parce que le cadre logique a l'avantage que ça détaille la planification annuelle en activités séquencées. La première semaine, je ferai ci, ou bien les premiers mois, on fera ça de cette manière. Et voilà les menaces possibles qui peuvent arriver pour que ce que nous avions prévu ne soit pas atteint. Et vous devez communiquer cela à toutes les instances opérationnelles et même les instances de contrôle, parce que personne ne peut avoir un pouvoir à l'infini, un pouvoir à l'absolu. Il y a toujours un pouvoir de contrôle. Et il se trouve que dans le cas de la CAF, celui qui exerce donc le pouvoir de contrôle, c'est la FIFA. Et maintenant, lorsque le contrôleur a donc vérifié, on a donc trouvé que M. Ahmad sûrement n'avait pas exactement respecté non seulement la planification de ce qu'il avait prévu de faire pour le football africain pour les 5 ans, mais aussi n'avait pas sûrement respecté le cadre dans lequel il devait mener ses activités pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été voté en tant que président de la CAF. C'est très important. C'est pour cela, lorsqu'un manager arrive sans un programme précis, la navigation à vue va toujours le porter vers des fautes qui peuvent conduire à la faute. Voilà, conduire à la faute, et malheureusement qui peut arriver à perdre la confiance de soit des gens qui l'ont élu, soit des gens qui sont donnés à le contrôler. Voilà, merci Joseph René Moutouzé. Pour ajouter quelque chose, quand on parle d'abus de son pouvoir, de sa position de abus de pouvoir. Oui. Par exemple, l'article 25. Oui. Je vous donne un exemple clair. Oui. Quand Ahmad décide que la Coupe d'Afrique qui était prévue en 2019 se jouera en 2021 au Cameroun, il décide seul. Okay. Voilà, il décide seul. Il ne contacte pas les Ivoiriens au préalable. Il ne parle pas au président, au peuple, à la fédération ivoirienne. Il décide seul. Et vous avez entendu que les bruits qui sont venus de Côte d'Ivoire, voilà. C'est ça un abus. Voilà, je voulais justement, Emmanuel Mao, est-ce que les Camerounais devraient se réjouir de ce qui arrive à Ahmad aujourd'hui, quand on sait que beaucoup pensent également qu'il est pour beaucoup, comme a dit Serge Pensy, le fait qu'on ne nous ait pas retiré l'organisation de la CAN, alors qu'on a failli en 2019. Ce n'est pas une question en réalité que vous me posez, c'est un constat. Permettez-moi d'abord de revenir en 1 minute pour dire. Oui, allons-y, Emmanuel, on a beaucoup de choses. Sur cette question. Non, sur cette question, non. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, il faut me poser une question
Mais en fait, en réalité, vous ne me posez pas une question, c'est un constat, parce que les Camerounais doivent s'en réjouir. On sait ce que Ahmad a fait déjà pour le CHAN, parce qu'il était question en interne, même à un moment donné, que la 6e édition du CHAN ne se tienne, puis ou du moins qu'on annule cette compétition, qui semblait ne pas trop gérer de fond à la CAF, parce que la CAF s'est mise justement à copier, mais dans le bon sens, l'UEFA et la FIFA, qui se doivent de brasser de l'argent. Donc elle s'est rendue compte justement à la Confédération africaine de football que le CHAN en réalité ne brassait pas trop d'argent, aidé en cela encore par la Covid-19, etc. Donc on a pensé à un moment donné que cette édition ne se tiendrait pas, que la 6e édition ne se tiendrait pas, non pas tant que le Cameroun allait l'abriter, mais parce que justement ça ne rentrait pas de l'argent. Mais il a pesé de tout son poids. Donc, et pareil pour le glissement de la CAN, c'est certain. Donc en réalité, c'est un deuil entre guillemets pour les Camerounais, férus de foot, compte tenu de ce que Ahmad a fait. Mais après Serge, on est dans le football, et j'aime toujours à le dire, je crois que c'est sur ce plateau que je l'avais dit une fois, quand on est dans le football, on n'est pas en religion, on n'est pas à la mosquée. Je voudrais quand même que nous nous rappelions que dans le foot, il y a beaucoup de coups qui sont permis. Quand on parle même de politique en réalité, je ne pense pas qu'il y ait des instances au sein desquelles on fait de la politique avec grand P, comme les instances de football. Pourquoi? Parce que Sepp Blatter, qu'est-ce qui le fait partir? Tout ce qui fait partir Blatter en réalité, c'est parce que l'Angleterre et les États-Unis n'organisent pas la Coupe du Monde 2022. C'est tout le problème. Mais après, on savait qu'il faisait qu'il était quelqu'un qui abusait de son pouvoir, qui faisait des fautes de gestion. Mais sauf que justement, elles reviennent en surface, ces fautes de gestion, ces malversations, parce que les États-Unis et l'Angleterre ont pris un coup, parce que c'est le Qatar qui organise la Coupe du Monde. C'est exactement ça. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'en réalité, nous tous ici, évidemment, qu'on n'est pas des saints. Voyez-vous, si on se retrouverait peut-être à la place d'Ahmad Ahmad, on en ferait davantage. Ça, c'est sûr. Parce que, évidemment, quand on est dans un endroit où ça brasse beaucoup d'argent, il faut avoir un peu de points et surtout une éducation assez sympathique pour éviter. Voyez-vous, le président de la FIFA lui-même, honnêtement, je ne suis pas ici pour défendre Ahmad Ahmad, le président de la FIFA, il lui est reproché justement de s'être offert un jet pas interdit privé, de le défendre. de s'être offert un jet privé, un vol privé pour une réunion en Suisse qui était une pseudo-réunion qui n'existait pas. Voyez-vous, on l'a étiqueté dessus. On lui reproche aussi que certains tiers, justement, lui aient offert des vols privés, alors que l'éthique de la FIFA ne le voudrait pas. On lui reproche surtout que son chauffeur, la FIFA a en son sein des chauffeurs, mais qu'il ait pris un chauffeur de l'extérieur qui gagne de l'argent. Autant de choses. Mais sauf que je continue de vous le dire, FIFA, CAF, CONCACAF, comme le évidemment que quand on est président de ces associations-là, on n'est pas des saints. Mais ça devient un problème. Vous devenez le dindon de la farce, on vous jette à la vindicte populaire lorsque les intérêts sont menacés. C'est comme ça qu'il faut le croire. Sinon, honnêtement, on passerait aux tasses, on jugerait tout le monde parce que personne n'est, j'allais dire, saint là-bas. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Ok. Voilà. La commission d'éthique indépendante dit que Ahmad Ahmad a violé l'article 20, c'est-à-dire en acceptant et en distribuant des cadeaux et autres avantages. Oui, ce sont des faits. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au pèlerinage. Je me souviens, lorsque cette affaire se produisait, on se demandait bien quel est le lien entre un pèlerinage et c'est un musulman. Et les activités. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Hein. Le pèlerinage à la Mecque. Il fallait qu'il offre aussi les visites peut-être au Vatican. Ahmad Ahmad, c'est un musulman ou pas? Oui, j'ai dit il fallait qu'il l'offre. Il doit aller à la Mecque. C'est parce qu'on veut comprendre. Quand M. Issa Hayatou va à la Mecque, on n'est même pas au courant quand il y était. Mais pourquoi quand Ahmad lui va à la Mecque, tout le monde est au courant? Parce que justement, au niveau de la cave, on a fait un random autour du voyage à la Mecque. Est-ce que le président Ahmad on a utilisé les fonds? Parce qu'on a utilisé les fonds de la CAF. C'est-à-dire, on a pris de l'argent dans les caisses de la CAF, l'argent dédié à des compétitions, ou bien à la rémunération des clubs et tout ça, pour les compétitions, à la gestion de la CAF, pour faire son pèlerinage. Pour faire de l'amusement. Et ça, c'est pas permis. Ça dit c'est contre l'éthique. Et je pense que la commission, si elle se fie seulement à ça, est dans son droit. Et je voulais dire à la suite de ta question que lorsque vous regardez dans le discours de M. Issa, je me fie toujours ça parce que le dernier, c'est le dernier discours, et là-dedans, il y a beaucoup d'éléments qui montrent ce qui est prévu à la CAF en termes de gestion. Entre 2008 et 2016, pour ce qui est des chiffres, la CAF brasse 150 millions de dollars. Ça, c'est les chiffres de M. Issa Hayatou dans son discours. Mais entre 2017 et jusqu'à ce qui est prévu à l'infini, pendant qu'il préparait le mandat en question, avant d'être déchu, la CAF devait brasser 1 milliard de dollars américains tous les 12 ans. Et là-dessus, tous les 2 ans. Tous les 12 ans. Et on avait multiplié par 200% les revenus au club, dans le discours de M. Issa Hayatou. Donc vous comprenez que M. Ahmad vient trouver une entreprise qui est flamboyante, qui a toutes les structures de gestion qui sont mises en place, mais, comme l'a dit Serge à un moment donné, je pense que lui-même n'a pas pris l'ampleur et la mesure de ce qu'il prenait comme institution en main. Il a pensé qu'il était en villégiature
dans un cadre où il était tout beau, dans un environnement aussi propice. On va beau faire allusion au lobbying qui n'ont pas fonctionné à un moment donné, mais sa part de responsabilité ne saurait être épargnée. Quand on parlait de pèlerinage à la Mecque, est-ce qu'il y a obligé? Il pouvait sortir dans ses revenus propres de l'argent pour offrir un pèlerinage à la Mecque au président de club ou bien au président des ligues qui lui sont, des fédérations qui lui sont affiliées ou bien qui sont ses amis. Si vous organisez une réunion chez vous en privé, personne ne viendra demander pourquoi. Mais si vous puisez, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent en réserve, vous puisez une quantité pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, mais qu'est-ce que vous ferez des chrétiens qui sont à la CAF? Il fallait les amener au Vatican tous alors. Ou bien à l'autre. Oui, à l'autre. Donc vous comprenez qu'on est là dans quelque chose de pas acceptable en matière de gestion. Et la bêtise pour moi, c'est quand il va rester sous assistance respiratoire avec l'arrivée de la secrétaire générale de la FIFA. Comment se fait-il qu'une institution qui en 29 ans a été assez forte sous les personnes, patriarches, commissaires et tout, qui ont implémenté des méthodes de gestion qui ont fonctionné et dont tout le monde a été d'avis que ça marche, qui générait autant d'argent comme ce qu'on est en train d'entendre, vous venez dire qu'il y a des dysfonctionnements de façon à ce qu'il faille restructurer. Et vous laissez vous faire berner pour qu'on rentre voir ce dans quoi vous avez fait des excréments. Quand vous avez des étrangers qui rentrent dans votre gestion, monsieur Manuel Narob, acceptez qu'on ne sorte de là avec les excréments. Et quand ça sort, on a les preuves matérielles. La preuve, c'est que sur la toile aujourd'hui circule la liste de tous ceux qui ont fait le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire, j'étais là envoyé tout à l'heure. Vous verrez qu'on a les noms des gens. Camerounais? Il n'y a pas de Camerounais dedans. Ah, pour une fois. On a des noms des personnes qui sont allées, les montants que ça a coûté, le temps qu'ils y ont mis. Si ça a été payé par les caisses de la CAF, c'est une aberration. Donc la commission d'éthique, pour moi, est dans son rôle. Quelle était l'intention de M. Hamad quand il le faisait? Pensait-il qu'il sera impuni? Je ne sais pas. Pensait-il qu'il est immunisé contre les structures de la FIFA? Moi, je ne sais pas. Maintenant, nous voyons tous qu'en 5 ans, en 4 ans de mandat, déjà, il y a une déchirure terrible au niveau de la CAF, au niveau du comité exécutif. N'oublions pas qu'il a eu une déchirure avec certains de ses vice-présidents. Le secrétaire général de la CAF est parti et a écrit un courrier incendiaire sur son président au niveau de la FIFA dans lequel il a décrié tous les faits. Des paiements de pots de vin. Voilà, donc tous les faits qui lui sont reprochés par la commission d'éthique, c'est des faits qui ont été relevés par son secrétaire général. Et vous savez que le secrétaire général, c'est l'archiviste. Mais sauf qu'il se préparait à être candidat en réalité. C'est qu'il est décédé après. Non, je dis non, paix à son âme. Oui, il a passé de vie à trépas l'Égyptien. Il présentait sa candidature. Emmanuel, s'il te plaît, je voulais dire ceci. Même s'il préparait une candidature, bien au contraire, c'est là où on va être plus crédible. Parce que si vous dites des faussetés, vous n'aurez jamais l'assentiment de vos électeurs. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments, même le monsieur Picnic. Il y a des gens qui se sont fâchés de la gestion de M. Hamad et ont pris la clé des champs. Vous parlez maintenant de sa garde à vue à Paris. Vous savez pourquoi il est en garde à vue en réalité? C'est parce que Lagardère, il booste Lagardère. Or, je voudrais quand même que quand on est sur un plateau sérieux, évidemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais je ne voudrais pas que nous nous comportions, comme si, je l'ai dit précédemment, encore on n'est pas à la messe, on n'est pas en train de... On est dans le foot, la bulle, le référentiel, mon cher. C'est le foot. Et on sait que quand on est dans le foot, il y a des choses qui se font. Je suis d'accord avec vous. Mais après, il y a des faits. Il y a des faits. Permettez. Quand on est dans le foot, évidemment que les 17 lois de la FIFA, on va les appliquer. Mais en même temps, sur le plan administratif, évidemment qu'il faut, il y a des règles, mais malheureusement, certains faits sont devenus des institutions, voyez-vous. Vous savez, quand on va au Caire en 2019, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, on a du mal à obtenir les bains parce qu'on y va comme chroniqueur sportif, justement, commentateur de match. Et du coup, Lagardère est en train d'être boosté. Or, on passe 1 heure, 2 heures pour qu'on nous remette les bains parce que justement, c'est là le problème. C'est pour cela qu'on le prend, qu'on l'interroge. Mais je veux dire, dans le foot, on simule toujours. C'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est de la haute politique, c'est de la haute mafia. Évidemment que sur le plan idéal, vous avez raison, mais convenez avec moi qu'on est dans le référentiel foot. Et puis beaucoup de choses se font. Qu'est-ce qui est plus difficile, mon cher Sao, qu'on soit président de la FIFA, qu'on raconte une histoire sur une supposée réunion et qu'on se fasse payer un vol privé avec des tiers? Ça, c'est un fait inédit. Normalement, le président de la FIFA ne devait plus se représenter. Comment se fait-il qu'on est président de la FIFA? La FIFA a en son sein des chauffeurs et que vous en preniez un de l'extérieur qui émarge aux frais de la FIFA. Est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'il a plus confiance en celui-là? Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut être président de la FIFA et s'offrir des voyages privés avec des manières russes, voyez-vous, à la veille de la Coupe du Monde? Donc convenez avec moi que on n'est pas sain. Je ne voudrais pas qu'on fasse comprendre aux gens que Hamad est celui-là qui a guillotiné tout le monde. Non, ça se passe comme ça, malheureusement, parce que c'est un jeu d'intérêt. Compte tenu du fait que Hamad a voulu s'affranchir
s'affranchir, a voulu sortir de ce jour-là. C'est pour cela qu'on le guillotine, parce que Lagardère, il le met dehors, parce que ça n'est pas une canne à cap, et parce que les clubs en Afrique ne peuvent pas être aussi solides que les clubs de l'UEFA. Et c'est ce que prônait Gianni Infantino. Quand Ahmad Ahmad n'a pas été en odeur de cet été, il le guillotine, parce qu'évidemment, c'est lui qui l'a porté à la tête de la CAF. Oui, c'est que Emmanuel Maroc ne veut pas accepter. C'est que cette commission d'éthique, on dit bien une commission indépendante. Elle est indépendante de la FIFA. Elle est composée d'une chambre d'enquête et d'une chambre de jugement. Ce n'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que la chambre d'enquête, ce sont des procureurs. Il y a eu avant-dernier, il y a eu un procureur allemand qui était là, un procureur américain qui était là, qui fait des enquêtes. Je vous rappelle sur l'affaire de Michel Platini, du Qatar et tout ça là. Il a fait une enquête sur, je crois, 30 000 pages. 30 000 pages. Dans tous les pays. Non, je te dis, il est allé partout. Partout. En Afrique du Sud. Là où il est remonté pour sortir que Beckenbauer avait payé, la fédération allemande avait payé des pots de vin en Afrique du Sud. Là, partout. Il a ressorti tout. Ce n'est pas des affaires du quartier. Vraiment. Franchement, donc laissons les histoires que la mafia. Vous savez, pour descendre de Michel Platini et Blatter, on les a guillotinés, mais Michel Platini, on l'a réhabilité après les élections. Ça fait donc 10 ans. C'est exactement ça, je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'on vous écarte des élections et on vous ramène parce que les élections sont finies. Et vous n'êtes plus important parce que actif dans les élections. Je vois que Emmanuel, c'est bien que tu défends Ahmad, c'est ton ami et tout ça là. Mais il faut comprendre que là, Ahmad n'a pas respecté les canons de la gestion. Moi, je suis désolé pour toi. Mais écoutez, Issa Hayatou a fait 29 ans là-bas. Vous savez combien de fois il est passé à la commission d'éthique? 29 ans, il est passé plusieurs fois. Le dossier de Issa Hayatou. Elle a fait la Gardère. Non, le chèque qu'on remet à Michel Platini pour ses services entre Blatter, qui est président de la commission des finances à la FIFA. Issa Hayatou, c'est lui qui est le président de la commission des finances. On ne peut pas sortir l'argent sans que le président de la commission. Mais lui, pourquoi il n'est pas touché? Parce qu'il sait comment on reste au pouvoir. C'est ça. Et Ahmad n'a pas su comment rester au pouvoir. Et il ne peut que payer aujourd'hui le prix de son, je ne peux pas dire de son ignorance, peut-être de sa naïveté et peut-être de tout ce qu'il a amené avec lui. Donc arrêtons de dire qu'on l'a guillotiné, il y a eu la mafia et tout ça là. La mafia, il y a des clans partout. Mais vous pouvez, si vous êtes un leader, le leader, si vous êtes fort, vous pouvez éviter tout ça. Et Ahmad, pour moi, n'est pas un leader. Ok, on revient après le journal, mais vous l'avez quand même porté à la tête. Hein. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Jalan, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de naufrage survenu à Betare-Oyas, le fleuve Lom, là où un bac s'est noyé avec 2 camions transportant du carburant et des marchandises. Fort heureusement, des passagers ont eu la vie sauve grâce à des piroguiers, mais là, il y a une inquiétude liée à la pollution de l'environnement. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la situation de certaines formations sanitaires, notamment dans la région du sud-ouest, en plein cœur des affrontements armés entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Plusieurs personnels de santé ont déserté les hôpitaux publics. Du coup, les populations ont du mal à se faire soigner dans des conditions optimales. Illustration en Bangem, dans le département du Coupé Manengouba. Et le problème d'eau qui se pose avec acuité dans le Mungo, nous ferons le point dans certaines localités dans le journal de 20h. Dans la page internationale, vous verrez comment la procédure d'établissement d'un passeport diplomatique s'accélère pour l'ancien président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Dans un instant donc, le 20h de Cédric Noufélé.